peut être une espèce d'instinct de dire je me mets à nu devant les gens. Mais vas-y, mets-toi à l'aise. Non mais là il fait la peinture m'agresserait le corps. Mais il y a pas que la peinture, hein. Fred est dans le studio. Ouais, attention. Ah bon d'accord. Bon, regarde la semaine prochaine. Tu verras. D'accord. Alors on a juste eu un petit souci technique, c'est que je voulais mettre un slip avec marqué la France, un incroyable de talent devant, tu vois, pour me vanter. Mais il faut de la place quand même. Sauf que ça allait. Mais sauf que le monsieur qui fait le numéro avec moi n'a pas voulu que je mette ce slip là. Vous verrez la séquence, c'est très drôle. En fait c'est du massage artistique. On m'a demandé de servir de cobaye. Donc et la France a grandi d'un coup. Bah vous allez voir, c'est très spécial. Hein. C'est une séquence. Je suis encore tout nu. Voilà. Et pour revenir, ça fait la Tour Eiffel. Et pour revenir sur la séquence de Julie qui parlait de Ruquier sur France c'était Laurent, 2. chez Laurent Ruquier. Ouais, quand là je m'étais mis tout nu parce que c'est lui, hein. C'est pas moi. Hein. Moi il je a voulais pas. réclamé. C'est lui qui a dit Alex à poil. Mais non mais c'est bon. À la base c'est une idée stupide de ma part, si tu veux. J'aurais dû y penser. C'est Laurent Ruquier dont on parle. Si tu veux, on recevait un joueur de rugby Herrero qui parle d'ailleurs magnifiquement bien, très bien. Il fait de la poésie quand il parle. Et on recevait un peu comme Fred. Et voilà. Et en même temps, il y avait le calendrier des dieux du stade, tu sais, qui venait de sortir. Et je dis à Laurent, dis non, c'est rigolo, je vais faire le calendrier des dieux du stade, je vais faire le 13e mois, le mec moche, pas musclé, dont tout le monde se fout. Il me dit, ah bah oui, c'est très bien, bah fais ça. Je suis d'accord, bah j'arrive habillé, bien sûr. Non, tu le fais tout nu, du coup, forcément, c'est le dieu du stade. Je dis, Laurent, le but n'est pas que tu trinces l'œil, c'est que je n'ai pas les ridicules. 3 millions de personnes. Il me dit, si, mais vas-y, quoi. Et comme en fait, c'était le rush parce qu'on décidait le matin, tu vois, je devais écrire le sketch dans la journée. J'avais le matin, j'avais l'invité et j'avais jusqu'au soir. Donc finalement, partie pour partie, je me suis dit, allons-y. Puis je me suis quand même dit, on va mettre un petit ballon de rugby pour cacher un petit peu les choses intimes. Voyez-vous. Restons pudiques jusqu'au bout. Voilà. On a d'autres infos sur toi, Alex. Ce sera juste à ce niveau-là. On va tout dévoiler, nous aussi. Ce sera juste après Nirvana, Come As You Are sur Click and Rock. Ouais, je peux la péter. Ton accent, c'est quand même bizarre. Il a le physique de Brad Pitt, l'intelligence de Bill Gates, la classe de George Clooney. Vous rêviez d'entendre sa voix sexy et son humour ravageur? Bon, le truc c'est qu'il était pas dispo, alors du coup, on a pris Fred. Willy, Fred et Julie sur Click and Rock. Oui, ça aurait pu être Tex, hein. Ça aurait pu être pire, effectivement. On est ensemble avec Alex Good jusqu'à 21h, tout va bien, Alex? Ah, tout va très bien, j'ai juste une fraise Tagada de chanson coincée dans la dent. mais ça va super, c'est bon. Tout va bien, c'est moche les caries. On a un défi pour toi dans quelques instants, mais juste avant l'interview speed, le principe est très très simple. Oula. Je te pose une série de questions très courtes, à toi de répondre le plus rapidement possible. Je vais dire des bêtises, hein, c'est sûr. Là, sachant que le record est détenu par Sophie Favier et de 18 réponses. Ah mais alors, faites-moi écouter les réponses. Si Sophie l'a fait, tu peux le faire. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Batman ou Superman? Superman. Football ou Formule 1? Football. Total Webpack ou Incroyable Talent? Incroyable Talent. Stéphane Rothenberg ou Laurent Ruquier? Stéphane Rothenberg. Météo Canal Plus ou Météo M6? Météo M6. Les homos ou les blondes? Les blondes. Le journal de Mickey ou la bande à Picsou? Journal de Mickey. Barbara Good ou Jean-Paul Good? Jean-Paul Good. Fellation ou Féclochette? Féclochette. Quelle est la capitale du Burkina Faso? Aucune idée, mon slip en culotte. Las Vegas ou Pluto? Las Vegas. Alex Good ou Capman? Capman. I Feel Good ou Goodbye My Lover? I Feel Good. Sandrine Cormand ou Agathe Le Caron? Sandrine Cormand. Thierry Roland ou Pierre Thierry Roland. C'est très très bon. Je sais pas. Alors, c'est très très bon. On va pas donner les scores tout de suite, mais franchement, j'ai été très très surpris. Tu t'es entraîné? Non, pas du tout. Mais alors, Burkina Faso, moi qui suis nul en géographie, sauf pour la France, maintenant, grâce à la météo. Il faut savoir que depuis qu'on a commencé ce jeu, sauf Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Ah bah c'est Ouagadougou. Facile. Depuis qu'on a commencé ce jeu, Sophie Favier n'a jamais été détrônée. Alors est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec Alex Good? Tu m'as un peu sur Thierry Roland, Pierre Ménès. Je finis même la question avant toi. J'ai dit vite du coup. Mais c'est bien, elle a été comptée, elle a été comptée. Alors tu as fait 16? Non. Et si, 16. Putain, mais comment elle a mais c'est fait pas pour faire possible. 18? Mais si, en même temps, Willy parle tellement lentement aussi. Ah oui, parce que là, quand même, emmerde. Que ce soit bien clair, je vous emmerde. C'est la J'avoue faute de Willy. J'avoue que j'y ai cru et je pensais que t'allais détrôner. Non, le secret pour gagner, c'est que tu t'écoutes même pas ce qu'il dit, tu dis le dernier mot qu'il prononce, et là tu peux gagner. Oui, mais du coup, tu peux dire d'énormes bêtises. Mais justement, c'est le piège. C'est le piège. Écoute, tu vas peut-être pouvoir te rattraper avec le défi de l'invité. Est-ce que tu es prêt, Alex? Ça dépend, tout dépend quel défi, parce qu'à un moment donné, c'est un peu. Te mettre à poil dans le studio. Non, je peux le faire, j'ai l'habitude, je vous le dis. Oui, je pense que. C'est un défi en plus, ça, alors. Non, comme tu es fasciné par les héros et les super-héros, on a des questions pour toi, des questions faciles, des questions moins faciles. Ouh là là. À toi de répondre le plus honnêtement possible et on va voir si tu es si calé que ça en super-héros. Quel enfer. On commence. J'adore cette musique d'ambiance. C'est abominable. Tu te dis pas, tiens, je mets ma réputation en jeu, tu vois, quand tu viens. Eh ben, si. Alors, question facile. Cette musique me stresse un peu. Si tu pouvais changer. T'as pas un truc plus sympa, les bisounours, Goldorak? D'accord. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux. Ça change. C'est mieux. Quels sont les 4 noms des Tortues Ninja?
Ah bah non, mais ça, je connaissais pas trop Space Hero. Il y a Donatello, Michelangelo, Raffaello et Ferrero. dernier. Et Ferrero. Non. Leonardo, ouais, évidemment. Mais ça va. Da Vinci. Quel est le méchant dans Spider-Man 1? C'est le gobelin vert, enfin le bouffon vert. Le bouffon vert, très bonne réponse. Je pense que tu vas être très doué. Pourquoi le professeur Charles Xavier devient-il paraplégique dans X-Men? Parce qu'il se prend une balle détournée voilà, pour sauver Magneto. Quel est l'ennemi juré de Superman? Lex Luthor. Voilà, on tente des questions faciles en se disant que peut-être ce sera pas si facile que ça. Quel méchant combat Spider-Man avant de s'écrouler dans son lit et que Tante Marie découvre son identité? Oh putain. Attends, quel méchant combat Spider-Man avant de s'écrouler dans son lit? Dans son lit à lui ou dans le lit de chez Tante Marie? Dans son lit. C'est pas moi qui ai écrit les questions, alors on contentera de la question. Je sais pas, je dirais l'homme sable ou Mort-l'homme, ça dit quelque chose? Mort-l'homme. C'est qui? Je sais pas qui c'est. C'est vieux. Est-ce qu'on peut appeler Gaëtan l'assistant qui a écrit les questions? Gaëtan, on a deux, viens trois là. trucs à lui Non dire. mais peut-être. Quel est le Venom? Peut-être il a voulu dire, mais Venom c'est pas vraiment. Non. Quel est le héros canadien le plus connu? Un héros canadien? Ouais. Gilbert Rozon. Très bonne promo. Je pense que c'est plutôt l'acteur qui est canadien que le. Ah, Hugh Jackman. Exactement. Oui, Il est australien. Oui, en plus il est australien. Hugh Jackman. Il a fait Australie avec Baz Luhrmann. Alors Gaëtan, non mais vraiment, Rachid, est-ce que tu peux aller chercher Gaëtan? Non mais ça va. Gaëtan à la France entière. On lui en veut pas. On va le fouetter en direct. Alors, un peu plus Hugh Jackman extraordinaire qui ne devait pas faire Wolverine en plus au début, c'est ça qui est génial. Il devait faire quoi? Bah un autre, il devait pas être dans le film mais ils l'ont pris au dernier moment parce que le mec qui devait le faire était pas bon. En quelle année Batman est-il apparu au grand écran pour la première fois? Oh la vache. Alors attention parce que ça dépend de quoi on parle. Est-ce que tu parles du film de Tim Burton ou est-ce que tu parles d'adaptation? Parce qu'il y a une adaptation de la série télé dans les années 60 Première avec fois. Adam West qui était sorti au cinéma aussi. Et ça devait être il y a fois. longtemps ça devait être... Allez, je t'aide, c'est en 1900. Non parce que le Batman de Burton je crois que c'est 89 de mémoire ou 86. C'est plus vieux que ça. Est-ce qu'il Et était donc né? c'est 74, 75. Non, tu étais pas né. Ah non, alors 74, c'est non. bah non bah si c'est avant alors Oui, c'est c'est Adam avant. C'est Adam West, ça doit être 65 un truc par là. 66. Ouais voilà, bon mal. ça va. Ah putain, Pas mal, 65 un truc pas par là, mal. 66, ça va. c'est pas loin. Combien y a-t-il eu de films sur l'histoire de Superman sans les BD? Alors attends. Ah, ça c'est facile. Ça veut dire quoi? De films sur l'histoire de Superman sans les bandes dessinées? Ouais. De films qui racontent l'histoire de Superman? Alors, on a Gaëtan C'est justement. vrai que la question est tordue. Prends un micro Gaëtan. Ça veut dire quoi sans les BD, Gaëtan? Gaëtan, c'est notre assistant. Alors, qui s'est inspiré de l'histoire de Spider-Man, mais sans De Superman ou Spider-Man? Superman. D'accord. Superman. Bon, je comprends pas ce que ça veut dire. Mais enfin, on va dire, alors, qui raconte le début de Superman. Alors, t'as eu une version, il y a eu la version noir et blanc avec George Reeves dans les années 50. Après, il y a eu celle de Christopher Reeve, même celle de Brandon Routh, il reprenait un petit peu le début. Dans Superman Returns, il réexpliquait un petit peu l'histoire. Et il y a dû y avoir une autre version pourrie dans les années 70. Donc, je dirais 4. T'es calé, hein? Raté. 5. 5? Ouais. Que Gaëtan va nous expliquer tout de suite. Lesquels? Lesquels? Non, il y en a eu 4 avec Christopher Reeve et un Ah oui, avec. mais non, mais attends, non, parce que là, ça dépend. Parce que, Avec si tu me demandais avec ou sans les BD? moi, je crois que tu demandais des films qui racontaient l'histoire de Superman, l'histoire du début de Superman, la planète, le machin et tout ça. Parce que pas le nombre de films de Superman, là, je pouvais te le dire. On Évidemment. sait pas Sur Gaëtan, l'histoire de Superman. Ah non, mais sur Superman, il y en a eu pléthore. Ok. Mais des Donc, gros il faut films. pas chercher les Pour musées sur Internet. Gaëtan, notre assistant, il y avait donc, et merci Wikipédia, 5 Ah non, c'est peut-être pas Wikipédia quand même. Deux autres questions pour toi. Dans les films de Spider-Man avec Oui. Tobey Maguire, quel Très bon acteur joue le rôle d'Harry Osborn, le meilleur ami de Peter Parker? Ah bah c'est facile, c'est le même mec que celui qui joue 127 jours, James Franco. Voilà. Exact, bonne réponse. Dernière question, quelles étaient les couleurs du premier costume de Daredevil? Daredevil jaune et rouge. Ah ouais. Non, il y en a 3. Bah jaune, rouge et noir du coup. Enfin. Exact, Voilà. bonne réponse. Bravo! Bah oui, pour les lunettes, il est Comme les aveugle. drapeaux belges! Tu t'en es pas trop mal tiré parce que même moi je comprenais pas les questions. Alors je dois Non, mais c'est dire vrai que- merci Gaëtan. Au moins la France entière te connaît maintenant. Est-ce que tu peux saluer la France entière s'il te plaît? Je salue la France entière et je suis très content de mes questions. C'est le principal. Écoute-nous aussi. On se retrouve juste après Revolver. Génial Daredevil. Get Around Town sur Click and Rock avec Alex Good. À chaque génération, il y a un élu. Seul, il a la mission de porter le poids de toute une communauté. C'est le Moïse des temps modernes, le super-héros des désespérés. Cet homme, c'est Fred. On l'appelle Mochoman, l'idole des moches. Willy, Fred et Julie sur Click and Rock. Cours, Mochoman, cours vers ton destin. Les moches comptent sur toi. Tu n'es pas C'est le vrai seul que ça- super-héros dans cette Ça salle. monte en puissance, hein. Effectivement, au niveau du jingle, là, plus ça va, plus c'est ça va con. s'arrêter. Qu'est-ce que ça te fait, Goodman, de rencontrer Mochoman? Écoute, ça me va. Il fait un peu peur hein, avec son physique, mais sinon ça va.
C'était quoi le problème? Non, rien, mais la Coupe du Monde de rugby, c'était très bon d'ailleurs en finale, mais dommage qu'on ait perdu, mais bon. On est avec J'étais Alex. pas là pour mettre le dernier point. On est avec Alex Good jusqu'à 21h. Alex, c'est le moment de la Battle News. Ah, le moment, t'as attendu. Ah, mais évidemment. Attendez. On a chacun une news. Et là, il n'y a tu vas pas de voir. jingle pourri par contre. Non. Ah non. Ah non, pas ça. Battle Non, News, mais il y a t'en fais le pas un truc. bed pourri par contre. Ah, ouais, qui est bien aussi. Un peu la croisière s'amuse. Ça. On a chacun une news pour toi, une news people, tu vas voir D'accord. ô combien essentielle. C'est la À toi- battle. À toi de nous dire ce que tu préfères selon tes critères. La plus drôle, la plus conne, la plus absurde. Pas de problème. Qui veux-tu écouter en premier? Je suis prêt. Je vais écouter en premier Fred, on va lui rendre hommage. Mochoman. Alors, Scarlett Johansson serait-elle en perte de vitesse? Il faut désormais débourser 30 000 euros pour passer une soirée avec elle. Pourquoi fait-elle le tapin? Je vous le demande. Ah bah 30 000 euros. C'est pour un- Ça va être pour une c'est bonne un ménage quoi. Ça va être pour une Ou bonne une cause. association. Ouais, ça va être une association. Un dîner, un truc comme ça. Bah ouais, c'est ça. Ah merde, pardon, je t'ai niqué ta, chute. Bon, en fait, elle s'est mise elle-même aux enchères pour la lutte contre le cancer et les deux acquéreurs, Ronnie Wood, le guitariste des Rolling Stones, et Harry Becher, un homme d'affaires. Tu l'as préparé ta news en tout cas. Je l'ai fait juste avant, très vite. Et ils ont tous les deux déboursé 30 000 boules et voilà. Ah, ils ça ont fait pas- beaucoup. Ça paye Même en si c'est Scarlett boule. Johansson, tu peux y aller, quand mais même. Ça fait beaucoup. Elle aime les boules, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Mochoman ne se serait pas fait vanner par Goodman? One point, Non. j'ai envie de dire. La J'allais- battle. C'est pas grave, je vais me lâcher. Julie. Je vais me lâcher. C'est moi? Oui, c'est toi après Oh, choisi. c'est trop gentil. Oui, en général, quand tu dis Julie, c'est toi. Je garde le meilleur pour la fin malheureusement. Donc, par déduction, c'est toi. Est-ce que Oui, bien pendant sûr. ta news, je peux te balancer une tomate dans la gueule? Non, pas le droit. Non, bah je demandais. Hein. Alors, vous vous souvenez des photos de Scarlett Johansson? En fait, on a fait que Ah bah, des news. ils ont la même news. On a fait que des news. prends un sur- radis, sur ça fait plus Scarlett. mal. Radis, ça fait mal. Ils sont en train de lui lancer des radis et des tomates, mais je rêve. Non, mais le radis, je préfère, c'est rose au moins. Mais c'est plus dur, elle est con. Donc, vous vous souvenez des photos de Scarlett Johansson qui sont retrouvées Bien sûr. sur le net? Ah bah elle est pas Ah, on préparée s'en non plus souvient. sa news. Alors, on sait maintenant que c'est un hacker qui a piraté l'ordinateur Un de quoi Scarlett. Hacker. Hacker. Un hacker. Avec un H belge. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ce jeune homme obsédé complètement a usurpé aussi l'identité d'une cinquantaine de célébrités. Donc Mila Kunis, Je sais même pas Comment tu dis? Là, c'est là, tu nous intéresses. Cunilingus, Mila Kunis, c'est qui ça? Mila Kunis, c'est celle qui joue dans un truc de Disney. Ah oui, là. c'est la copine de Justin Timberlake. Bah oui, c'est la Ils jouent petite, ensemble dans le truc qui va Justin sortir la Timberlake. Time ou je sais pas quoi là. Ah Ouais, oui, ouais, d'accord, je vois Moi qui aussi c'est. j'étais content, je croyais que tu parlais de cul et tout. Et puis non. Puis il a usurpé aussi l'identité de Christina Aguilera et tout ça. Ah oui, il avait vraiment hacker de montrer qu'il était a fort. hacké tout le monde. Et donc il s'excuse Pardon. tout ce qu'il a fait. Voilà, Pardon. il dit pardon, mais il risque quand même, à votre avis, combien d'années de prison? Moi je dirais 30 000 euros. Ouais, Non, c'est des Moi, je reste sur le même d'années de prison, ça. moi je dirais 4 ou 5. J'écoute Non. pas. plus que ça, Ah bah, 7. oui. Non, beaucoup plus que ça. 25. 121 années. C'est génial mais c'est stupide. Attention, il ne risque Voilà. pas de toutes les faire. Voilà, voilà. Mais c'est horrible, c'est tragique. Bon, en même temps ça lui apprendra, c'est bien fait. Moi j'aimerais 120, pas qu'on- 121. Ah, il a... Ouais, comment- ouais, 121 années de prison. Voilà. Putain, c'est beaucoup. Voilà, c'était. Et Willy il a une news battle aussi. Alors moi j'ai une news aussi. Alors une news et je vous avoue que j'ai appris moi aussi des choses. Alors déjà je ne savais pas que Ryan Gosling qui est donc l'acteur Eh oui, qui joue l'acteur dans de Drive. qui joue Et dans Crazy Stupid Love qui était vachement bien si vous l'avez qui est pas un vu. film génialissime, C'est vrai. Vachement bien. qui est un petit peu le beau gosse de Hollywood du moment en fait. Oui, alors qu'il est pas très beau en plus. Tu veux voir sa gueule? Soit, il ressemble à ça pour voilà. Ouais, Acheter mais il y a public une pour ceux qui casquette, veulent voir à on quoi il voit rien. ressemble. Eh bien en fait il est en couple avec Eva Mendes. Est-ce que vous saviez ça Non. déjà? C'est qui Eva Si. Mendes? Eva Mendes, enfin. Mais enfin, Tout le monde connaît. La Eva Mendes. Oh, Ils La sont non seulement pulpeuse espagnole Alors, mexicanos. c'est double challenge parce qu'il faut la garder Eva Mendes parce qu'elle est quand même très très belle et très très jolie. Oui. Mais en plus, elle vit avec son ex, c'est-à-dire que le Ryan, non seulement il se tape Eva, mais il se tape aussi l'ex d'Eva. Comment ça, tu veux dire en même temps? Ils font un Non, truc à il faut trois. pas de plus. Oh, là, tout de Mais suite. vous êtes pourquoi très, pas? très Mais cul. ne soyez pas Si je puis me fermés permettre, comme ça. Eva va être contente. Avec Et non, parce que alors Ryan et Eva sont en couple, mais oui. l'ex a refait surface et Eva est soi-disant entre gros guillemets obligée de l'héberger. Oh, c'est ballot. pas de bol. Elle a tellement un gros Mais en même cœur. temps, elle a un grand cœur, c'est sympathique. Et C'est ça. lui, Ah oui, plutôt alors, finalement, grand cœur, ouais.